Trouver de l'eau potable, un casse-tête pour plusieurs femmes du Burkina Faso. À Ouagadougou, en période de forte demande, la quête d'eau potable devient pratiquement l'une des activités principales de certaines femmes. Elles sont contraintes d'abandonner foyer et activités génératrices de revenus pour aller à la recherche de ce liquide si précieux et rare. Dans ce quartier périphérique de Ouagadougou, pour espérer avoir un bidon d'eau, les riverains passent pratiquement 6 à 8 heures aux bornes fontaines. L'accès à l'eau potable est un véritable problème ici à Nagra. Pour avoir de l'eau, il faut veiller jusqu'à 1h, 2h du matin. À partir de 4h du matin, il y a toujours coupure d'eau. Donc, il faut veiller à la fontaine et cela crée des disputes entre nous et nos maris qui ne tolèrent pas que nous veillions à la fontaine. Pourtant, s'ils se rendent compte que nous n'avons pas cuisiné, faute d'eau, ils se plaignent, alors qu'ils oublient que ce n'est pas facile d'avoir de l'eau dans ce quartier. C'est vraiment la croix et la bannière ici. Si l'eau était facile d'accès, on pouvait empêcher nos femmes et nos mères de sortir. Mais hélas, souvent les femmes en viennent aux mains et les hommes aussi ne sont pas en reste. Nous souhaitons qu'on nous aide à régler ce problème. Souvent, il y a des bagarres violentes ici. Par exemple, si vous vendez du riz et qu'il n'y a pas d'eau, comment allez-vous vous débrouiller ? Cela est aussi valable pour celles qui veulent cuisiner ou faire la lessive. La quête d'eau est notre principale activité ici, parce que sans eau, rien n'est possible. Chez les Sana, dans le quartier Tanguin de Ouagadougou, le robinet coule à flot depuis une dizaine de jours. Si l'eau potable est enfin disponible pour cette famille qui a tant souffert des corvées d'eau, c'est grâce aux récents travaux effectués sur les branchements de la station de pompage de Paspanga. Cela fait 10 jours que nous avons acquis ce robinet. Avant, pour avoir de l'eau potable, ce n'était pas chose aisée pour nous, surtout quand il y a coupure. L'eau, c'est la vie et la quête d'eau prenait tout notre temps. Il fallait tout abandonner pour aller à la recherche d'eau. Mais actuellement, tout est rentré dans l'ordre. La vie est devenue belle. Nous ne souffrons plus. Grâce à ce robinet, il n'y a plus de dérangement. Nous nous ravitaillons directement à domicile et cela nous permet de vaquer librement à nos occupations. À l'instar des Sana, beaucoup de ménages de Tanguin disposent désormais d'un branchement d'eau potable à domicile fourni par l'ONEA, l'Office national de l'eau et d'assainissement du Burkina Faso. Et cela grâce aux travaux d'extension de la station de pompage et de traitement des eaux de l'usine de Paspanga. Des travaux qui ont permis d'augmenter considérablement les capacités de production et de desserte en eau de cette usine. Ce projet a contribué à augmenter la production d'eau potable au niveau de nos installations. Nous avons eu un apport de 600 m3 par heure comme production d'eau. Donc en plus de ce que nous produisons habituellement, nous avions eu une augmentation de 600 m3 par heure à l'endroit de nos populations. Ensuite, ces travaux ont permis la réalisation de 170 km de canalisation. Quand je parle de canalisation, c'est en termes d'extension. Les extensions, ce sont les travaux de pose de tuyauterie à travers les rues dans les quartiers pour permettre aux populations d'avoir des branchements particuliers à domicile. Et ce projet aussi a contribué à la réalisation de 3500 branchements particuliers. Les branchements particuliers, c'est les branchements à domicile. Ensuite, ce projet a permis la réalisation de 25 bornes fontaines. La station de Paspanga couvre essentiellement la partie centre de Ouagadougou, notamment, je prends l'exemple, le grand marché, Gongé, Pissé, Paspanga et Koulouba. Depuis la rénovation, nous avons retrouvé en tout cas la performance d'antan, c'est dire qu'on a amélioré la capacité de traitement et la qualité de l'eau depuis la rénovation. Les travaux d'extension de la station de pompage et de traitement des eaux de l'usine de Paspanga ont été financés par la BOAD, la Banque ouest africaine de développement. Un financement qui entre dans le cadre du projet de réhabilitation, de renforcement et d'extension de la zone d'influence des installations d'eau potable de l'usine de Paspanga. Le projet a pour objet la mise à niveau
des installations de traitement vétus de Paspanga, la fourniture et l'installation d'une nouvelle usine de traitement, ainsi que l'extension et la densification du réseau de traitement d'eau dans la zone concernée par le projet. Les objectifs spécifiques que vise la réalisation de ce projet sont essentiellement d'abord d'assurer la continuité dans la fourniture de l'eau dans les périphéries de Ouagadougou, et aussi d'améliorer l'accès à l'eau potable et améliorer également le taux d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Ouagadougou ainsi que de ses environs. Donc la Banque ouest africaine de développement a financé ce projet à hauteur de 3 230 millions de francs CFA, ce qui représente à peu près 40% du coût total du projet. Vous savez que l'eau est une ressource importante au quotidien et par conséquent, la Banque ouest africaine de développement, en finançant ce projet, contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population de Ouagadougou. L'un des impacts immédiats de ce projet a été d'accroître le réseau de distribution d'eau potable du centre de Ouagadougou, plus précisément de la zone du Grand Marché, de Tanguin, Gonguin-Pissi et celle de Paspanga. Avec les nouveaux branchements d'adduction d'eau potable nés de ce projet, les populations sont de moins en moins exposées aux eaux de mauvaise qualité, réduisant du même coup le taux des maladies d'origine hydrique. Tout à fait, ce projet il contribue tout naturellement à réduire les maladies d'origine hydrique pour plusieurs raisons. D'abord, quand on a un branchement particulier à la maison, le branchement particulier il est réalisé selon nos statistiques pour 9 personnes. Donc du coup, nous avons 9 personnes qui auront accès à de l'eau potable. Pour les bonnes fontaines, une bonne fontaine est réalisée dans un quartier, il est fait pour desservir 250 personnes. Donc quand vous prenez le nombre de branchements particuliers qui ont été réalisés et le nombre de bonnes fontaines qui ont été réalisées, c'est-à-dire 3500 en termes de branchements particuliers, 25 bonnes fontaines. Donc nous avions pour chaque bonne fontaine 250 personnes qui ont accès à l'eau potable. Et pour le branchement particulier, 9 personnes qui ont accès à l'eau potable. Donc quand on fait le calcul, on verra bien que nous avons un chiffre croissant du taux d'accès à l'eau potable de nos populations. Et cela va sans dire que ça contribue de façon inéluctable à l'amélioration des conditions de vie. La réalisation de ce projet aussi a permis d'améliorer l'hygiène et la santé des populations par la fourniture d'une eau d'une qualité d'une qualité meilleure. Le secteur de l'eau et de l'assainissement occupe une place importante dans l'axe numéro 2 du plan stratégique de la Banque ouest africaine de développement, qui est de renforcer le financement des infrastructures de base. Et à ce niveau, les interventions de la banque viseront essentiellement le développement des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, y compris aussi les stations d'épuration des eaux usées et la gestion des déchets solides. Les interventions de la banque viseront également, toujours dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, le financement des investissements privés en termes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. En conclusion, la banque est disposée à accompagner tous les projets dans ce secteur-là pour le bien-être des populations de nos États. L'apport de la Banque ouest africaine de développement BOAD a soulagé un tant soit peu les populations de la ville de Ouagadougou en matière d'accès à l'eau potable. Ce partenariat entre la Banque ouest africaine de développement BOAD et l'ONEA qui a contribué à améliorer leurs conditions de vie. Franchement, tout va bien ici. Contrairement aux autres quartiers, nous ne connaissons pas de coupure par ici. Nous avons l'eau à n'importe quelle heure. L'eau du robinet est potable et nous permet d'éviter certaines maladies.
Certes qu'il y a de l'eau de puits et des pompes à motricité humaine, mais l'eau du robinet est de meilleure qualité. L'eau du robinet est facile d'accès et nous permet d'éviter les petites maladies, car elle est potable. Le projet de réhabilitation, de renforcement et d'extension de la zone d'influence des installations d'eau potable de l'usine de Paspanga a permis aux riverains des zones concernées d'avoir des branchements d'eau potable à moindre coût à domicile, intégrant ainsi l'un des objectifs du développement durable, celui de garantir l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement.